Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils pour comment s'habiller en été quand on n'a pas envie de montrer ses jambes, avec 3 pièces qui peuvent vous sauver dans ce cas-ci. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre comme toujours sur les autres réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc sur Instagram, vous le savez aussi certainement, c'est là que je partage mon quotidien en story. Vous pouvez, je suis assez active en story, j'aime beaucoup de partager avec vous, donc vous pouvez vraiment suivre les coulisses, mon quotidien, etc. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook parce que c'est là que je partage avec vous les animations, les actus, les dates de formation, etc. Donc vous pouvez aussi suivre tout ça avec plaisir sur la page Facebook. Et donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc ça a été une question qui est revenue à plusieurs reprises en fait depuis que j'ai cette chaîne sur YouTube, de savoir finalement comment s'habiller quand on n'a pas envie de montrer ses jambes. Et je me rends compte qu'il y a énormément de femmes pour qui c'est le cas, que ce soit dans les femmes que j'accompagne, que ce soit dans les femmes ici qui réagissent ou qui commentent sous mes posts ou sous les publications, sous les vidéos ou autres. C'est que souvent il y a un complexe assez important finalement au niveau des jambes et que beaucoup de femmes n'aiment pas de montrer leurs jambes en été et sont beaucoup plus à l'aise par exemple en hiver, parce qu'en hiver il y a le collant qui peut être plus ou moins opaque en fonction de ce qu'on préfère et donc on a l'impression d'être un peu plus caché, finalement un peu plus camouflé. Et ça, de façon générale, je remarque aussi que c'est ce que beaucoup de femmes ont tendance à faire dans les personnes que j'accompagne, c'est d'essayer vraiment de se cacher, de cacher leur complexe, de cacher leur forme, de cacher du coup leur silhouette. Et quand on cache, on cache aussi ses atouts finalement. Donc déjà, la première chose que j'avais envie de vous dire avant de vous donner ici les 3 pièces sur lesquelles vous pouvez miser si vous êtes effectivement complexé par vos jambes ou que vous n'avez pas envie de montrer vos jambes. La première chose déjà que j'ai envie de vous dire, c'est que aucun corps n'est parfait. Vraiment, il n'y a pas de corps parfait. Chaque femme a ses complexes, chaque femme sera plus ou moins à l'aise dans son corps et ça peut changer, ça peut varier au fur et à mesure de sa vie. C'est jamais quelque chose de linéaire et c'est jamais quelque chose qui est à acquérir et qui, une fois qu'il est acquis pour toujours. C'est faux de penser ça. Donc il y a des périodes de notre vie où on se sent mieux, des périodes où on se sent un peu moins bien et c'est cyclique et c'est normal. C'est ce qui fait de nous des êtres humains finalement. Ces phases cycliques, peu importe dans tous les secteurs finalement de notre vie, que ce soit au niveau de notre morale, au niveau de notre confiance en nous, au niveau de l'acceptation de notre corps, c'est quelque chose de cyclique. Et donc vraiment, avant de vous donner mes conseils sur comment finalement arriver à camoufler votre silhouette, finalement le premier conseil qui me semble le plus important, c'est déjà d'oser affirmer votre silhouette et de vous sentir bien dans votre corps. Alors les conseils que je vous donne ici, c'est vraiment parce que je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment très problématique et que du coup, il faut aussi pouvoir se sentir à l'aise, bien évidemment, en été. Mais le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'accepter votre corps, de l'accepter comme il est et d'être aussi bienveillante envers vous-même que ce que vous le seriez envers quelqu'un d'autre. On arrive à l'être pour les autres, alors pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à l'être un peu plus pour nous-mêmes aussi? Donc vraiment, la bienveillance que vous êtes capable de donner aux autres, donnez-la d'abord à vous-même, c'est super important. Donc voilà, ça c'était vraiment ce par quoi j'avais envie de commencer parce que j'ai vraiment envie d'aider les femmes ici et les hommes aussi bien évidemment, mais à se sentir bien dans leur peau, à se sentir bien dans leur corps et à oser aussi s'affirmer davantage et à voir le positif sur soi, à voir ses atouts avant de voir ce qui nous complexe. Des complexes, on en a toutes et on en a tous et ça c'est quelque chose de complètement humain, mais d'arriver aussi à voir le beau chez soi et d'arriver aussi à voir ses atouts avant de vouloir se cacher à tout prix. Et pour les personnes qui sont vraiment mal à l'aise par rapport au fait de montrer leurs jambes, il y a malgré tout 3 pièces que je vous conseille d'adopter du coup en été, qui seront des pièces qui resteront confortables, qui ne sont pas trop chaudes et qui vont à quasiment toutes les morphologies. La première pièce du coup qui ne vous surprendra certainement pas, c'est la longue robe. Donc la longue robe, elle est assez efficace justement pour l'été parce que y a ce principe effectivement de longueur. Elle ne demande pas spécialement trop d'informations supplémentaires, donc une jolie paire de sandales, un joli sac, quelques bijoux bien choisis et on a un look qui est complètement terminé, qui est complètement fini. Donc ça c'est l'avantage aussi de la longue robe, c'est qu'elle se suffit à elle-même finalement. On fait simplement attention à la choisir correctement aussi par rapport à sa morphologie de départ, parce que comme je le dis toujours aussi, si c'est parce qu'on a un complexe au niveau des rondeurs par exemple ou ce genre de choses, attention que moi je n'utilise pas la morphologie haut, la morphologie ronde. Chaque femme a sa propre morphologie et chaque
morphologie va d'une corpulence très mince à très pulpeuse, mais du coup une longue robe est à choisir en fonction de votre morphologie et pas en fonction de votre corpulence ni en fonction de votre hauteur. Donc elle est vraiment à choisir par rapport à votre morphologie. Est-ce que vous avez une taille marquée? Est-ce que vous avez une taille peu marquée? Est-ce que les épaules sont plus larges? Est-ce que les hanches sont plus larges? Et en fonction, on choisit la longue robe adéquate. Donc la longue robe, elle se choisit vraiment en fonction de sa morphologie et pas en fonction de sa corpulence, qui sont en réalité deux principes bien distincts et bien différents. Et j'insiste bien là-dessus encore une fois. Et la longue robe, elle peut aller à toutes les morphologies, elle peut aller à toutes les corpulences, elle peut aller à toutes les hauteurs. Simplement, il suffit de bien la choisir. Et ça, pour ça, il faut bien connaître sa morphologie, bien évidemment. Mais la longue robe, quoi qu'il arrive, va avoir le principe aussi d'allonger et d'élancer la silhouette. Et ça, ce sera donc utile aussi de le savoir. La deuxième pièce à adopter, si on n'est pas spécialement à l'aise de montrer ses jambes en été, c'est la combinaison longue et fluide. Donc la combinaison, de nouveau, attention, elle va se choisir en fonction de la morphologie, bien sûr. Mais la combinaison, dans une matière qui est assez fluide, va être très intéressante aussi. Donc ici, en mode plus long, pas la combi short ou pas la combinaison plus courte, vraiment la combinaison longue, mais à choisir dans une matière agréable, donc du lin, du coton, une matière fluide, de la viscose, pourquoi pas, une matière un peu plus souple, mais quelque chose qui ne viendra pas trop coller non plus la peau, parce que plus c'est moulant, plus c'est chaud aussi finalement au niveau du toucher et au niveau de la sensation. Donc plutôt ici avec un tombé qui est assez fluide, et donc la combinaison peut être très intéressante aussi ici à adopter. Et enfin la dernière pièce, la troisième pièce à adopter, eh bien c'est le pantalon long fluide. Donc de nouveau un peu dans le même esprit que la combinaison, ici à choisir vraiment dans une matière qui est agréable, qui est vaporeuse, une matière fluide. Donc ça va vraiment être très intéressant. Alors attention, on fait attention aussi à bien équilibrer avec ce qu'on va porter au-dessus. Donc on peut par exemple avoir une blouse fluide, mais qu'on va alors rentrer légèrement à l'intérieur et faire un petit peu blouser par exemple, pour quand même apporter de la structure. Parce que si on est sur un total look fluide, il n'y a pas spécialement de structure, on cache un petit peu finalement ses formes, sauf si la blouse est un petit peu plus courte bien évidemment, mais on fait attention à bien l'équilibrer. Et attention que fluide ne veut pas dire ample non plus. Fluide et ample, comme je le dis toujours, c'est deux principes distincts, deux principes différents, ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir bien en tête. Fluide, c'est simplement au niveau de la matière. C'est une matière qui bouge, une matière qui vit, une matière plus vaporeuse et donc plus fluide. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que au niveau de la fluidité de la matière, eh bien, c'est tout de suite beaucoup plus agréable pour des températures plus estivales. Donc voilà pour les trois pièces qui peuvent être agréables à porter en été si on n'a pas envie de montrer ses jambes. Maintenant, encore une fois, bien évidemment, je ne vous invite pas à vous cacher. Là n'est pas le but de cette vidéo, mais simplement ici de vous donner des pistes, de réflexion. Si vraiment c'est quelque chose de problématique pour vous de montrer vos jambes en été, eh bien voilà trois pièces qui peuvent vous y aider et vous aider à vous sentir mieux dans votre look tout en restant confortable pour l'été. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme toujours, posez-les-moi juste ici en dessous en commentaire et c'est toujours avec plaisir que j'échange avec vous. Et nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi à 9 h comme chaque samedi. D'ici là, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!